Il y a deux façons d'automatiser l'arrosage automatique de son jardin. La première méthode, la méthode classique, avec des électrovannes, tuyaux enterrés, arroseurs et un programmateur. Ça marche très bien et c'est discret, mais ça demande quand même pas mal de travaux. Puis il y a cette deuxième solution, c'est le Hyper Irisense 2. C'est un seul appareil avec une arrivée d'eau et une prise électrique. Et en théorie, votre jardin est arrosé automatiquement. Sur le papier, c'est vrai que c'est extrêmement séduisant et il y a quand même de grosses qualités, mais il y a aussi des limites et on va voir tout ça ensemble. Concrètement, cet appareil, donc le Irisense 2, c'est un arroseur automatique complètement intégré. Tu vas pouvoir créer une carte de ton jardin et programmer des zones d'arrosage. Il consulte tout seul la météo puisqu'il est connecté et il est même capable de repousser un arrosage s'il détecte de l'eau puisqu'il a un capteur intégré. Et le but, c'est que ça soit le plus simple possible à installer et aussi de limiter le gaspillage de l'eau. Allez, c'est parti, unboxing, on va voir ce que ça dit. Bon, déjà c'est vraiment super bien emballé. Petite notice, alors là on peut pas dire qu'on a loupé les informations et ça m'a l'air quand même assez clair. Oh, c'est assez lourd. Et ben on est sur un beau produit quand même, c'est bien fabriqué, tout en plastique mais ça respire quand même la qualité. En tout cas en termes de câbles pour l'alimentation, c'est quand même très long, il y a je sais pas combien de mètres, donc on n'est pas gêné. Au niveau de la mise en marche, écoute, c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à faire. J'installe l'application, je le branche, je le mets à jour et puis ensuite il n'y a plus que la configuration à faire. Sur l'avant, on retrouvera un petit compartiment pour pouvoir mettre un sachet et mélanger des nutriments dans l'eau et donc distribuer des nutriments avec l'arrosage. Et puis ça sera livré avec plusieurs accessoires pour faire simplement ton installation. Alors l'idéal, c'est quand même de mettre l'arroseur sur un coin du terrain, comme ça reste plutôt discret et puis ça gêne pas. Après, c'est tout à fait possible de le mettre au milieu. Simplement, on aura soit les câbles apparents ou sinon il faudra les faire passer sous terre et donc du coup creuser une petite tranchée. Il est complètement possible de poser le Irisense directement par terre si jamais on a besoin de le bouger ou de tester l'installation. Et sinon après, pour être un peu plus fixe, on a des vis qui sont livrées avec et comme ça on vient le fixer directement dans la terre. Honnêtement, et j'ai envie de te dire encore heureux puisque c'est la plus grosse promesse de la marque, l'appareil il s'installe en 10-15 minutes. Perso, j'ai eu aucun problème, ça se connecte rapidement à l'application, tu fais la mise à jour et puis ensuite tu cartographies ton terrain. La cartographie du terrain, tu vois, ça va se faire directement juste ici et là on va pouvoir gérer plusieurs cartes. On va pouvoir soit ajouter une surface, donc typiquement une pelouse, soit une ligne droite, typiquement pour arroser une haie comme j'ai ici, ou sinon des points. On peut tout à fait imaginer que tu as plusieurs plantes sur ton terrain, comme par exemple je pourrais avoir ici, et puis ensuite je lui dis t'arroses un peu là, un peu là, un peu là. Nous on va configurer ici une ligne pour qu'il puisse arroser la haie. Donc on va faire ligne, étape suivante. Et puis à partir de là, c'est hyper simple. Avec la télécommande, je vais venir diriger le jet et puis ajouter des points. Une fois la zone créée, je vais pouvoir la programmer pour qu'il puisse arroser automatiquement. Donc là, je vais mettre un programme sur la zone qu'on vient de créer. La durée d'arrosage, je peux lui dire de faire seulement 7 minutes. La récurrence, on va lui dire de faire toutes les semaines. Et puis voilà, c'est programmé. Chaque semaine, lundi, mercredi, vendredi, il va venir arroser la haie. Une fois configuré sur l'application, on n'a quasiment plus besoin d'y toucher. Il consulte la météo pour pouvoir ajuster son planning. Et si jamais il pleut, comme je te l'ai dit, il y a un capteur de pluie, donc il va tout simplement pas arroser pour éviter de gaspiller de l'eau. Sur cette partie-là, programmation et arrosage, pour le coup, c'est exactement ce que l'on attend d'un produit de ce type. Tout est automatisé et l'expérience utilisateur est vraiment bien faite. On n'a qu'un seul bouton sur le dessus et le reste, ça se passe sur l'application. En termes de performance et de surface qu'il est capable de couvrir, le jet est capable d'aller entre 10 et 12 mètres, ce qui est vraiment bien et on va dire que c'est dans les standards du marché. Moi, de ce que j'ai pu tester, avec la pression que j'ai chez moi, on est effectivement aux alentours des 10 mètres. Je pense que 12 mètres, ça va vraiment être en conditions optimales s'il y a zéro vent et on a une bonne pression dans les tuyaux. Étant donné qu'il est capable de pivoter à 360 degrés, théoriquement, il peut couvrir une surface aux alentours des 450 mètres carrés, mais ça, c'est s'il est positionné vraiment au milieu du terrain. Dans la réalité, on va souvent le mettre à un coin, donc forcément, la surface sera bien inférieure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il produit un jet assez fin avec quand même beaucoup de petites gouttelettes. Et donc ça, si tu vas arroser des petites fleurs, c'est vrai que c'est quand même un atout. Là où je suis un peu plus partagé sur le système, c'est son positionnement. Déjà, son prix, on est sur 400 € une seule unité. Et forcément, ça fait réfléchir puisque à ce tarif-là, il existe plein d'autres solutions, comme des solutions plus classiques, comme je te le disais en début de vidéo, avec un arroseur et un programmateur. Ce sont des systèmes qui sont sur le papier tout aussi efficaces, mais par contre, il y a un gros inconvénient, c'est que ça demande beaucoup plus de temps d'installation et il faut savoir le faire. Donc il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Ici, on paye avant tout la simplicité et pour le coup, ça marche bien.
Le deuxième inconvénient, c'est son emplacement. L'Irisense 2, au lieu d'avoir plein de petits modules qu'on va devoir monter et puis disposer à plein d'endroits différents dans le jardin, et ben là c'est un seul gros module. C'est un module qui est bien fini et quand même plutôt esthétique, mais ça reste quand même un gros module et pour qu'il fonctionne correctement, pour qu'il puisse couvrir toute la surface de ton jardin, il faut qu'il soit placé à un endroit stratégique. Sur un petit jardin, une petite surface, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de problème puisque le jet peut aller jusqu'à 12 mètres. Donc j'imagine que ça suffira, mais dès que le terrain, la surface à arroser est plus grande, et bien là pour que le système soit efficace, forcément il va falloir le placer au milieu ou en tout cas dans une zone où il peut couvrir quand même une grande surface ou sinon en installer plusieurs. Et là il y a deux conséquences. La première c'est que d'installer un gros module comme ça au milieu de son terrain, c'est pas forcément très esthétique. Et la deuxième conséquence c'est qu'il va falloir quand même amener de l'eau et de l'électricité. Et donc pour que ce soit discret et surtout que tu passes pas la tondeuse sur les câbles, il va falloir les enterrer exactement comme un système plus classique. Faire arriver de l'eau à une extrémité au milieu de son jardin, bon ça se fait, c'est pas très compliqué, mais par contre amener de l'électricité, là on est sur une installation qui est quand même plus contraignante. Alors qu'avec un système d'arrosage enterré plus classique, pour le coup on a juste l'arrivée d'eau à gérer. Du coup, est-ce que je recommande ce produit? Oui, mais pas pour tout le monde. Si tu cherches la simplicité avant tout et que tu as une petite surface, là pour le coup l'expérience est vraiment réussie et c'est un bon produit. Tout fonctionne bien, l'installation est vraiment simple et une fois programmé, tu n'as plus à y toucher. En revanche, si tu as une plus grande surface et qu'il va falloir que tu places le module au milieu de ton jardin, là clairement c'est beaucoup plus compliqué. Déjà c'est moins discret qu'un système plus classique et puis il va falloir ramener l'électricité. Et dans ce genre de cas, oui c'est un système qui est super simple à utiliser une fois qu'il est branché, mais au niveau de l'installation, ça demandera finalement plus d'installation qu'un système plus classique. Donc au final l'Irisense 2 tient vraiment ses promesses. On est sur un système qui est simple à installer, qui fonctionne très bien, qui est agréable, mais pour moi il se destine vraiment pour de petites surfaces ou des personnes qui veulent vraiment la simplicité avant tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si selon vous le prix est justifié. Est-ce que vous seriez prêt à dépenser 400 € pour un produit comme celui-ci? Voilà, je suis curieux d'avoir votre avis. En tout cas, je te mets tous les liens dans la description et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!